Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va sortir un peu de la théorie, on va parler des choses qui vous intéressent aussi. On va s'intéresser à comment vraiment gagner de l'argent ou exploiter à fond, de manière optimale, la plateforme Binance. Et oui, je suis accompagnée de mon chat parce que lui aussi, c'est un sujet qui l'intéresse. Alors, si j'ai voulu m'intéresser à Binance en particulier, c'est simplement parce que, comme vous le savez déjà, vous en entendez beaucoup parler. On vous recommande souvent Binance. Au-delà du fait que ce soit la première, qui est leader, c'est surtout parce que c'est celle qui offre le plus de services possibles. En gros, elle est quasiment autonome. En fait, si on devait choisir qu'une seule plateforme, moi-même, je pense que si je devais choisir qu'une seule plateforme sur laquelle rester, dans l'univers centralisé, je choisirais Binance parce qu'on peut faire des tas de choses avec. Et en termes de fructification de capital, pour le dire comme ça, il faut dire qu'elle est vraiment pas mal et peut-être qu'elle n'est pas assez connue. Donc le but de cette vidéo, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, c'est vraiment de vous montrer comment on peut, les options en fait pour gagner de l'argent sur Binance, parce que je peux comprendre que c'est pas très bien, parce que, et donc voilà, les options, pardon, j'ai été déstabilisée. Et aussi, petit détail assez important, ce que je pense, c'est que bien sûr, on est sur une plateforme centralisée, mais il n'empêche que Binance, elle flirte beaucoup avec les services de la DeFi, elle nous propose des tokens de la DeFi, etc. Et aussi même des fonctions qu'on fait sur des protocoles DeFi en général. Ce que ça veut dire, en gros, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes vraiment en niveau débutant, intermédiaire, ça peut être un bon tremplin pour vous de vous familiariser en fait avec les concepts et les mécanismes qu'on retrouve sur la finance décentralisée pour pouvoir passer dessus par la suite. Je pense, en tous les cas, c'est mieux fait, c'est plus simple, on va dire, l'interface est plus agréable. Alors si vous voulez vous enrichir grassement sur Binance et savoir quelle est la meilleure méthode pour vous, il faut savoir que moi par exemple j'en utilise plusieurs, c'est ce qu'on va voir là. Alors je les ai regroupées en 4 méthodes, mais il faut savoir qu'il y a pas mal de méthodes qui s'entremêlent, c'est un peu la même chose, mais disons qu'on va couper ça en 4 méthodes pour que ce soit plus clair. Alors si vous êtes prêts, on peut démarrer pour la première méthode. Alors la première méthode, donc je filme mon écran en même temps, ça sera plus simple. La première méthode qu'on va voir, c'est le BNB Vault, alors le coffre BNB. Alors c'est relativement intéressant, on ne voit pas ça ailleurs. Ça consiste en quoi? En fait, vous allez devoir stacker des BNB, donc le token de Binance. Et d'ailleurs, je le dis comme ça, de toute manière, ça reste un très bon investissement. Même si ce n'est pas du tout un conseil financier que cette vidéo, je partage juste ce que je fais et comment ça fonctionne en Binance. Alors, ce qui est intéressant avec le BNB Vault, en fait, comprenez que c'est un agrégateur de tous les services qu'il y a sur Binance pour générer plus de crypto-monnaies. C'est-à-dire que vous allez trouver un peu le système de l'épargne flexible, le stacking, même des tokens sur la DeFi et même des tokens sur le launch pool. Alors concrètement, ça donne quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un taux de rendement donné sur du BNB d'une part et puis sur d'autres tokens de la DeFi. Alors comme vous voyez à mon écran, moi j'ai reçu des Alice, du Dodo, Hard, plusieurs tokens comme ça qui sont versés simultanément à partir du fonds déposé en BNB. Donc je pense que déjà de prime abord comme ça, c'est en fait c'est une solution très simple à utiliser. C'est-à-dire que là vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails, vous vous occupez de rien, seulement vous n'êtes pas maître des tokens que vous recevez. C'est-à-dire que là, moi, dans les tokens que j'ai reçus, il y en a certaines qui ne m'intéressent pas spécifiquement, mais bon, je les reçois, ensuite je peux très bien les échanger en plus. Et le plus important, c'est que ça génère, c'est-à-dire que mon petit capital en BNB, lui, il va faire des petits, si vous voulez. Donc ça, c'est intéressant, c'est le BNB Vault. Donc voilà, première méthode, j'ai commencé avec la plus simple et celle qui condense un peu le tout pour ceux qui ont un peu la flemme de suivre la vidéo ou qui ne veulent pas regarder les autres méthodes qui sont pourtant peut-être plus intéressantes encore. Donc voilà, ça c'était pour le BNB Vault et maintenant on peut passer à la deuxième méthode qui est celle de l'épargne. C'est peut-être la plus connue, en tous les cas ils ont commencé comme ça, c'était relativement intéressant. Binance fonctionne souvent comme ça, c'est-à-dire que souvent dans les options pour générer plus de crypto, on va vous proposer une façon de le faire flexible, c'est-à-dire où vous pouvez retirer vos fonds à tout moment et une période où vous allez verrouiller pendant une certaine période de jours. Et bien sûr, plus vous les verrouillez longtemps, plus le rendement est intéressant. Moi personnellement, c'est ce que je fais, je ne suis pas pressée et puis moi je suis souvent en investissement long terme, donc ça me convient très bien, mais c'est vrai que je verrouille souvent pour 30 ou 90 jours, les rendements sont plus intéressants et voilà, si vous n'êtes pas dans la hâte, ça peut être très bien. Alors pour l'épargne flexible, c'est à vous de choisir selon le taux de rendement qui vous intéresse et selon la crypto de votre choix. Par exemple, moi c'est vrai que OneInch j'aime bien et aussi ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire des transferts automatiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettrez des OneInch ou que vous en gagnerez, ça ira directement dans l'option épargne. Voilà pour la flexible et comme je vous disais, la plus
intéressante selon moi, vraiment si vous n'êtes pas pressé, c'est de faire de l'épargne verrouillée. Alors souvent il y a un minimum à déposer bien sûr. Donc voilà, et par exemple sur les stablecoins, donc ça peut être l'USDT, le BUSD ou l'USDC, et bien vous voyez que si par exemple pour l'USDT, pour Tether, prenons le cas, si vous verrouillez 7 jours, c'est 4,24% et 90 jours, 4,80. Alors oui, c'est pas énorme en différence, ça dépend des crypto-monnaies, certaines fois c'est plus important, mais en tous les cas, ça reste plus intéressant, il faut en avoir conscience. Alors moi, c'est ce que je préfère, mais c'est à vous de choisir. Alors en plus de l'épargne, à côté, disons que parfois, c'est dans la rubrique activité, vous avez des offres limitées pour certains produits, alors il faut aller très vite pour souscrire, mais là, comme vous voyez, les taux de rendement sont vraiment épatants, ça va jusqu'à 30%, mais voilà, il faut aller relativement vite pour s'inscrire parce que la demande, elle est clairement très forte. Donc voilà, déjà avec l'épargne, disons que ça reste quand même une façon relativement simple de générer des crypto-monnaies à partir de Binance, c'est-à-dire que plutôt que de les laisser sur votre portefeuille spot, c'est-à-dire que si vous ne tradez pas ou quoi, eh bien là, tout simplement, vous allez générer des crypto-monnaies à partir de celles que vous avez, et c'est plutôt très simple. En tous les cas, moi, j'adhère, j'aime bien. De toute façon, comme je vous l'ai souvent dit dans les vidéos, moi, je pense que c'est quand même plus intéressant de profiter, de faire fructifier ces crypto-monnaies, enfin, de ne pas laisser son capital dormir comme ça inutilement. Si ça peut vous générer, si c'est pas dangereux comme ces deux options-là, pourquoi pas? Enfin, dangereux, la gestion du risque, c'est à vous de la maîtriser. Et par exemple, dans une option d'investissement qui serait vraiment à moindre risque, vous pouvez très bien déposer des stablecoins parce que vous n'avez pas de volatilité, c'est-à-dire que vous ne serez pas tenté de les trader, de les échanger, vous n'aurez pas de FOMO ou quoi que ce soit. Et là, vos stablecoins vont prendre de la valeur et en plus, ce sera beaucoup plus facile pour vous de voir le rendement et les intérêts que vous aurez gagnés, puisqu'on est sur du stablecoin encore une fois. Alors, l'autre méthode qui est très intéressante, je vous en avais déjà parlé, mais la vidéo elle date, bien évidemment, c'est le stacking. Alors là, c'est vrai que vous pouvez me demander la différence avec l'épargne. On va dire que le stacking, c'est quand même un consensus de mécanisme. C'est-à-dire que là, normalement, même si c'est des délégateurs, il y a un processus qui est différent que par rapport à celle de l'épargne. Et là, pour le stacking, c'est comme pour l'épargne, vous avez du stacking verrouillé et du stacking flexible. Encore une fois, plus vous restez longtemps, plus vous gagnez. Et vous voyez que là, ça reste plutôt intéressant. Par exemple, moi, j'ai sauté sur l'occasion pour toutes les cryptos qui s'affichent. Là, si vous voulez, Solana, et évidemment, avec 9,20%, je veux dire, et 11,50% d'ailleurs à 90 jours, ça c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Pareil pour NIR, Atom, enfin les taux de rendement sont vraiment plus intéressants en stacking, donc, et c'est pas les mêmes crypto-monnaies en général. Donc là ça reste une bonne option pour vous. Je reste pas plus longtemps parce que j'ai tellement parlé du stacking que j'ai peur de vous rebuter, mais c'est vrai que c'est très intéressant et comme vous le voyez c'est très simple. Vous cliquez sur stacker, vous mettez le montant de votre choix et puis hop, c'est confirmé. Et au bout de la période de verrouillage, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déjà retirer vos fonds ou vous pouvez simplement continuer comme moi, ce que je fais, je continue parce que j'ai pas d'urgence. Vous pouvez très bien retirer vos fonds, acheter d'autres cryptos avec, surtout si vous avez fait de la plus-value, et puis continuer un peu le process. C'est à vous de voir. Donc voilà un peu pour le stacking. Maintenant, on va passer à la méthode qui m'intéresse peut-être le plus, c'est celle que je fais le plus. En tous les cas, j'étais contente de savoir que Binance le fait, même si je le fais beaucoup sur la DeFi, c'est quand même assez agréable de le faire sur Binance. Et là, sur le Launchpad, il s'agit d'être fermier en fait, tout simplement. C'est-à-dire que là, vous allez cultiver des tokens pour en recevoir des tokens qui ne sont pas encore listés d'ailleurs. Là, typiquement, alors il n'y en a pas beaucoup dans les Launchpad. Là, pour l'instant, il y en a deux. Il y a le Clay et le ATA. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut donc déposer du BNB ou du BUSD. En général, c'est celle-ci, mais là, je vois aussi qu'on peut mettre du DOT. Enfin, ça dépend des pools, en fait, des cryptos. Et là, vous allez mettre vos tokens dans le pool pendant une période et vous pourrez générer comme ça les nouveaux tokens en question. C'est-à-dire que, par exemple, là, on voit que dans 8 jours, c'est la fin du farming, au moment où je fais la vidéo. La période de farming, elle dure 14 jours. On voit les récompenses totales. Bien sûr, vous les aurez au prorata de ce que vous aurez déposé. Vous me direz, sur les protocoles DeFi, c'est aussi simple une fois qu'on est familier. Mais là, ça peut être une option pour ceux... Il y a des personnes qui préfèrent rester dans les espaces centralisés aussi parce qu'elles n'ont pas à gérer les clés. C'est moins dangereux d'un point de
vue de piratage dans l'idée, et donc elles sont plus à l'aise. Moi, je peux comprendre parfaitement, moi je vous ai toujours dit que j'aimais bien les deux, j'avais pas de souci. Et ce qui est vraiment génial donc avec le Launchpad, c'est que vous allez gagner donc les nouveaux tokens avant qu'ils soient listés. Je précise avant qu'ils soient listés, ils sont listés 7 jours après en fait, parce que comme on l'a déjà vu de nombreuses fois, c'est là où le prix du jeton est très intéressant, attractif et moins cher. Donc si vous êtes dans l'option un peu de chercher les nouvelles cryptos, de rechercher des pépites, ça peut être l'énorme option pour vous. Et pareil, si vous voulez vous lancer dans le farming mais que vous n'osez pas le faire sur d'autres protocoles, ça peut être un bon moyen de démarrer parce que vous êtes un peu encadré avec Binance et j'avoue que l'interface est très simple. Moi je peux vous dire que j'ai fait du farming dans des protocoles nouveaux, récents, avant que ce soit un peu mainstream. C'était pas aussi évident que ça. Là c'est très clair, en plus c'est traduit, enfin il n'y a pas de souci pour le Launchpad, je trouve que c'est plutôt bien fait. Et maintenant on va passer à une autre méthode qui est peu connue et il faut savoir aussi qu'on peut devenir fournisseur de liquidité, donc là plutôt faire du liquidity mining sur Binance. C'est vraiment intéressant, c'est Swap Pool, alors c'est nouveau et là comme sur la DeFi, c'est ça qui est assez fou en fait avec Binance, je sais que je le répète mais je dois dire que je suis assez étonnée. Moi-même pour moi il y avait une frontière quand même assez nette entre la CeFi et la DeFi et là on voit bien qu'ils essayent de rendre ça un peu malléable, les frontières en tous les cas. Alors pour le Binance Liquid Swap, c'est exactement la même chose que quand vous voulez quand vous voulez devenir fournisseur de liquidité sur la DeFi. Et donc là, vous allez choisir des paires, vous allez apporter des liquidités au marché. Donc vous voyez les paires qui ont un rendement les plus intéressants. Et dans les paires, il y a toujours une stablecoin avec un token volatile à côté. Et donc, il y a toujours un pourcentage égal entre les deux. C'est-à-dire que si vous mettez l'équivalent de 50 $ sur le stablecoin, vous mettrez l'équivalent de 50 $ sur le token volatile. Et on verra par la suite, j'en ferai peut-être une autre vidéo parce que justement, il peut y avoir des dysfonctions où vous pouvez gagner beaucoup en fonction de ce que peut gagner, en fonction de ce que peut prendre là le token volatile, mais aussi, bien évidemment, vous pouvez perdre si celui-ci va à la baisse. Donc bref, ça mérite une vidéo en soi pour que je sois plus cohérente. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à toutes les autres méthodes, épargne, stacking, le Binance Liquid Swap, donc quand vous devenez fournisseur de liquidité, c'est peut-être la méthode aussi la plus risquée par rapport à ce que je vous disais, avec la volatilité des marchés, les slipages, etc. Et surtout les problèmes des impermanent loss. Donc c'est, de toutes les méthodes qu'on a vues, c'est celle qui est la plus risquée, je tiens à vous le dire. Alors, elle peut être intéressante, moi je l'ai fait, et ce que je peux vous dire, je le fais souvent d'ailleurs, sur la DeFi en général. Comment on gagne de l'argent un fournisseur de liquidité? Fondamentalement, il gagne avec les commissions qui sont prises sur chaque échange. Ce qui se passe, c'est que les commissions sont relativement faibles. Donc, sur 0,50%, si vous avez de la chance, si la paire elle se trade avec cette commission-là, eh bien, il faut quand même mettre beaucoup sur le panier pour pouvoir en tirer un montant correct. Donc, c'est un peu ça ce que j'avais envie de vous dire. Fournisseur de liquidité, ça peut rapporter, c'est plus risqué, mais aussi il faut déposer un capital beaucoup plus important pour avoir des revenus corrects. Ça, il faut le savoir. Mais je vous rappelle aussi, vous avez vu les taux de rendement, ils sont importants, donc bien sûr on peut gagner beaucoup plus, mais c'est le plus risqué, je suis obligée de vous le dire. Pareil, si pour la DeFi vous vous sentez pas encore prêt, je pense que si vous voulez essayer, ça c'est qu'un conseil, c'est un petit avis, peut-être essayer comme ça rapidement avec des petits montants, essayez avec des petits montants, voyez un peu comment ça fonctionne, il y a de bonnes vidéos, etc., il y a de bonnes explications. D'ailleurs j'ai aussi écrit des articles sur le sujet, des tas d'articles sur Binance, des guides en fait si vous voulez, pour bien voir comment ça fonctionne. Essayez toujours avec des petites sommes et une fois que vous êtes à l'aise, une fois que la paire, vous êtes confiant en elle, parce que c'est ça qui va se passer, il y a des paires qui sont plus intéressantes que d'autres tout simplement, et bien là vous pourrez vous lâcher plus en tant que fournisseur de liquidité. Donc why not? Petite trouvaille de Binance, vraiment pas mal. Et je pourrais quand même vous parler d'une dernière méthode qui est plutôt pas mal. Alors là pour le coup c'est plutôt pour gagner simplement de l'ETH. Donc l'ETH 2.0, hein, la nouvelle version qui va être mise en œuvre, et bien là sur Binance on peut stacker de l'ETH. Mais il faut savoir que quand vous allez stacker de l'ETH sur Binance, vous ne pourrez pas les retirer. C'est-à-dire que là, vous le savez peut-être avec ETH à chaque fois pour la roadmap, à chaque fois c'est un peu mis en décalage. Donc c'est à vous de faire ce choix-là. Mais si vous avez deux ETH et que vous ne les utilisez pas et que vous voulez les stacker, ça reste encore une bonne option, même s'il y a plein d'autres sites qui le permettent. Hein. Ça aussi, n'oubliez pas. Là, on est vraiment dans une optique, si vous voulez faire tout sur la même plateforme, ne pas vous casser la tête avec d'autres protocoles, etc. et ne pas sortir sur la DeFi et être complètement décentralisé. Si c'est ça qui vous intéresse,
intéresse, alors faites-le pareil. Je l'ai fait aussi sur Binance. De toute manière, toutes les méthodes que je vous ai montrées, je les ai toutes essayées, forcément pour vous en parler. Et d'ailleurs, au-delà de la vidéo, c'est-à-dire que je fais de toute façon des investissements, j'utilise Binance depuis tellement longtemps et donc j'essaye toujours leur service. Et puis en plus, c'est vrai que ça s'est avéré super rentable pour moi. Donc voilà, je le dis comme ça rapidement. À vous de faire des bonnes décisions selon votre situation et selon votre budget, bien entendu. N'oubliez pas que toutes les méthodes, elles sont accessibles si vous cliquez sur Finance et vous cliquez sur Binance Earn. Alors vous pouvez les retrouver aussi dans les onglets, mais si vous cliquez sur Binance Earn, vous arrivez sur cette plage, cherchez des coins populaires et commencez à gagner de l'argent. Et là, vous avez toutes les méthodes. Il vous suffit de cliquer sur Voir plus et de bien décider ce que vous voulez faire. Bien évidemment, la vidéo est relativement courte. C'est pas un tutoriel. Je vous ai pas montré, même si j'aurais bien voulu. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que de toutes les méthodes qu'on a vues, s'il y en a une qui vous intéresse et sur laquelle vous voulez avoir plus d'informations, vous voulez savoir comment on fait de A à Z, c'est-à-dire que là vraiment je filme mon écran, je vous montre exactement le process et je vous explique un peu plus le mécanisme, dites-le moi en commentaire, je verrai celui qui ressort le plus et je ferai une vidéo immédiatement après. Si vous utilisez déjà des méthodes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien. Et puis, je voulais simplement vous dire que là, on a fait ça avec Binance. Il y a aussi plein d'autres choses à savoir sur Binance. Vous pouvez gagner aussi avec la carte bancaire. C'est peut-être l'une des plus intéressantes sur le marché. Et peut-être, si ça vous intéresse, on pourra voir les méthodes pour gagner cette fois-ci avec le trading. Et oui, justement, là, ce que je voulais vous montrer, c'est les méthodes pour gagner hors trading. Et vous savez bien qu'on peut gagner aussi pas mal avec le trading, comme vous le savez. Ça, vous me direz aussi si ça vous intéresse. Je vous souhaite de passer une bonne journée, de vous enrichir comme des porcs, comme c'est pas permis, sur Binance ou Binance, ça dépend de comment vous le prononcez. Je vous dis à bientôt et ciao!